Salut les entrepreneurs, aujourd'hui je vais vous partager des conseils, des informations sur l'Assemblée Générale d'Approbation des Comptes, l'Assemblée Générale annuelle. Alors à tout de suite. Salut les entrepreneurs ambitieux, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui vous concerne si vous avez une société, car chaque année, que vous soyez seul associé ou que vous ayez plusieurs associés, vous allez devoir tenir une assemblée générale annuelle, notamment d'approbation des comptes. Alors je vais vous expliquer dans cette vidéo en quoi cela va consister. Mais avant de commencer cette nouvelle vidéo, je vous invite à aller vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de tous mes prochains conseils, de toutes nos prochaines problématiques que nous allons traiter ici tous ensemble. Je vous remercie d'ailleurs pour votre fidélité, pour tous vos messages, pour toutes vos questions, pour ceux qui viennent visiter mon site internet grégoryprobo.com et qui prennent contact avec moi, ou ceux qui viennent prendre contact avec moi à travers mon site internet cabinet-fico.fr. Et d'ailleurs, vous retrouverez tous les liens sous la vidéo. Alors comme je vous le disais en introduction, aujourd'hui nous allons parler de l'Assemblée Générale d'Approbation des Comptes, l'Assemblée Générale annuelle qui doit être réunie suite à la clôture de l'exercice comptable par le gérant ou par le président de la société. En effet, c'est le gérant ou le président, que vous soyez en SARL donc, ou en SAS par exemple, qui doit convoquer les associés et leur proposer de tenir une assemblée générale annuelle qui va notamment approuver les comptes qui viennent de se clôturer. Sachez que si vous êtes associé unique dans votre société, vous devez malgré tout matérialiser un procès-verbal de cette assemblée générale annuelle. Les objectifs principaux de cette assemblée générale annuelle va consister en tout d'abord approuver ou discuter en tout cas des dernières résolutions, à savoir l'approbation des comptes, savoir si tous les associés sont d'accord sur les comptes, les bilans, le compte de résultats qui ont été établis et qui sont présentés par le président. Ils vont donc pouvoir discuter de ce qui s'est passé durant l'année et le président ou le gérant va présenter son rapport du président ou rapport du gérant justement qui va faire le point sur tout ce qui s'est passé durant l'année et également envisager les projets pour l'avenir. Dans ce procès verbal d'assemblée générale d'approbation des comptes, les associés vont également avoir l'opportunité, c'est l'occasion vraiment pour le faire, de décider de voter pour des dividendes. Si un bénéfice qui a été réalisé durant l'année et si des bénéfices antérieurs ont été constatés durant l'exercice de la société, eh bien les associés vont pouvoir décider de se verser ou non une partie de ces bénéfices sous forme de dividendes. Une fois que cette assemblée générale annuelle se sera tenue, les présidents et le secrétaire devront signer le procès verbal de cette assemblée et votre expert comptable préféré ou vous-même allez devoir finaliser les formalités de dépôt et d'enregistrement de ces états auprès du greffe du tribunal de commerce. En effet, certains de ces éléments seront à adresser au greffe du tribunal de commerce pour les informer des décisions essentielles qui ont été prises par les associés de la société. Il faudra donc également déposer les comptes annuels, le bilan et le compte de résultat auprès du greffe du tribunal de commerce, mais les associés auront la possibilité, sous certaines conditions, de demander la non-publication de ces comptes auprès du greffe du tribunal de commerce ou sur société.com. En effet, si vous ne souhaitez pas que vos concurrents, vos partenaires aient les comptes de votre société sous les yeux ou qu'ils puissent y avoir accès, vous devez demander la confidentialité des comptes et votre expert comptable préféré va vous faire signer un état qui demandera justement cette confidentialité des comptes. Parallèlement à ce dépôt des éléments auprès du greffe du tribunal de commerce, vous devez consigner certains éléments dans un registre officiel qui a au préalable été enregistré auprès des impôts, donc un registre dont les pages sont numérotées et qui conservera l'historique de toutes ces résolutions qui ont été prises en Assemblée Générale Annuelle d'Approbation des Comptes. Et là encore, votre expert comptable préféré peut vous accompagner sur ce point. Enfin, notez que cette Assemblée Générale d'Approbation des Comptes doit se tenir au plus tard dans les 6 mois qui clôturent votre exercice comptable, surtout si vous clôturez au 31 décembre. Vous devez absolument tenir cette Assemblée Générale d'Approbation des Comptes au plus tard le 30 juin de l'année qui suit la clôture de votre exercice comptable. Alors pour ne rien rater de toutes ces étapes, adressez-vous à votre expert comptable préféré qui va organiser la convocation des assemblées, la rédaction d'un procès verbal d'assemblée générale, d'un texte de résolution, du rapport du président, du rapport du gérant et qui va adresser les éléments nécessaires auprès du greffe du tribunal de commerce tout en demandant éventuellement la confidentialité des éléments qui sont déposés au greffe. Votre expert comptable s'occupera également des formalités pour le paiement de l'impôt si vous décidez de vous verser des dividendes
Et il s'occupera également de maintenir à jour le registre d'Assemblée Générale, le registre officiel qui doit consigner toutes les résolutions qui ont été votées par les associés depuis la constitution de la société. Si vous avez des questions à ce sujet, comme toujours, n'hésitez pas à utiliser la zone commentaire sous la vidéo. Avant de passer à la vidéo suivante, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à sélectionner la clochette dès que vous la voyez pour être averti de toute nouvelle vidéo qui sera proposée, partagée chaque mardi et chaque vendredi sur notre chaîne. Allez, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.